Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire handicapé s'est noyé sous les yeux de tous, jusqu'à ce qu'une femme de ménage fasse ce que personne n'osait faire. Dans la vaste propriété isolée des Ivanov, nichée au bord du lac Ladoga, l'air froid du printemps portait les murmures feutrés d'une soirée mondaine. La grande demeure en pierre blanche se dressait fièrement sur la rive, entourée de vieux pins et de bouleaux, leurs troncs argentés reflétés par la surface sombre du lac. À l'intérieur, sous un éclairage tamisé au ton doré, les invités s'agitaient dans des robes élégantes et des costumes taillés sur mesure, buvant du champagne millésimé et échangeant des paroles polies, souvent creuses. Dmitri Ivanov, maître de maison et homme d'affaires influent, recevait ce soir-là comme à son habitude. Son visage, fin et marqué par quelques rides prématurées, portait l'empreinte d'une détermination implacable. Depuis l'accident de voiture qu'il avait cloué dans un fauteuil roulant électrique, il y avait 5 ans, Dmitri n'avait rien perdu de son autorité. Si son corps avait cédé, son esprit restait affûté, tranchant comme une lame. Il était toujours cet homme redouté, capable de faire plier des empires par un simple ordre. Ce soir-là, une dizaine d'invités triés sur le volet étaient présents, hommes d'affaires, politiciens et autres figures influentes de Moscou. Tous étaient venus pour toucher du doigt le pouvoir et la fortune. Pourtant, malgré les sourires et les rires fins, les regards échangés derrière des verres de cristal trahissaient un mélange d'indifférence et d'incompréhension face à la nouvelle condition de Dmitri. Il était désormais ce milliardaire en fauteuil roulant, dépendant, et cela semblait diminuer, aux yeux de beaucoup, son aura. Parmi les invités se tenait Natalia, sa jeune épouse, une femme à la beauté froide et distante, dont les yeux perçants semblaient jauger chaque personne présente. Son sourire, aussi rare que calculé, masquait une ambition aussi aiguisée que celle de son mari. À ses côtés, Igor Petrov, le bras droit de Dmitri, scrutait la salle avec un mélange d'attente et de calcul, toujours à l'affût de la moindre faille ou opportunité pour renforcer son propre pouvoir dans l'ombre de son patron. La conversation battait son plein dans le grand salon orné de tapis persans et de tableaux d'art moderne. Mais derrière les mots et les plaisanteries, l'atmosphère restait lourde, presque glaciale. Dmitri, lui, écoutait, ses mains posées sur les commandes de son fauteuil électrique, le regard souvent perdu dans le vague. À un moment donné, Dmitri demanda à s'éclipser. Il voulait être seul, au bord du lac, pour réfléchir, loin des faux-semblants de cette soirée. Igor s'approcha immédiatement pour l'aider, toujours vigilant. Ensemble, ils franchirent la grande baille vitrée ouvrant sur la terrasse en bois qui surplombait le lac. Le vent s'était levé, faisant bruisser les feuilles des arbres et agitant la surface sombre de l'eau. Le ponton de bois, vieux mais solide, s'étendait comme un doigt vers l'immensité du lac. Dmitri y glissa lentement, guidé par Igor, son fauteuil roulant sans un bruit. Mais à mi-chemin, un craquement sec déchira le silence. Une planche du ponton, usée par les années et les intempéries, céda brusquement sous la roue arrière du fauteuil. En une fraction de seconde, tout bascula. Le fauteuil et Dmitri furent projetés dans l'eau glacée du lac. Un fracas sourd, des éclaboussures, puis un silence étouffant. Dans la villa, les invités se figèrent, pétrifiés, leurs yeux écarquillés fixant la surface sombre du lac où Dmitri disparaissait peu à peu. Aucun d'eux ne bougea. La peur, la surprise, ou peut-être la simple lâcheté les paralysait. Seules les mains de Dmitri cherchaient désespérément un point d'appui, griffant le bord du ponton dans un effort frénétique pour ne pas être englouti. Son souffle se coupait, sa tête disparaissait par intermittence sous l'eau, et pourtant aucun secours ne venait. Le lac, vaste et implacable, semblait lentement réclamer sa proie. Dans les coulisses silencieuses et souvent invisibles de la propriété Ivanov, Anna Petrova accomplissait son travail avec une rigueur discrète. Femme de ménage depuis plus de 10 ans, Anna était connue pour sa fidélité et son dévouement silencieux. Petite de taille, presque fragile à première vue, elle dégageait pourtant une force intérieure insoupçonnée. Née dans un village reculé de la région de Novgorod, Anna avait grandi parmi les forêts épaisses et les lacs gelés, dans une famille modeste où chaque jour était une lutte. Dès son plus jeune âge, elle avait appris la résilience et la simplicité, cultivant un courage tranquille que la vie rude avait forgé. Le monde élégant et fermé des Ivanov lui était étranger, et les regards qu'elle recevait n'étaient souvent que mépris ou indifférence. Ce soir-là, alors que la soirée battait son plein à l'intérieur de la grande demeure, un cri étouffé déchira l'air, suivi d'un silence lourd. Sans réfléchir, Anna se précipita vers la baie vitrée donnant sur le lac.
Ses pas rapides résonnaient sur le parquet, tandis qu'elle voyait les invités figés, les visages figés dans une expression d'effroi mêlée d'incrédulité. « Ce n'est pas ton affaire, va-t'en », murmura l'une des femmes, le ton glacial, tandis qu'un homme hochait la tête avec condescendance. Mais Anna n'était pas du genre à se laisser intimider par des murmures ou des regards hautains. Elle savait que chaque seconde comptait. D'un geste rapide, elle retira ses chaussures à talons, les laissant tomber avec un bruit sourd sur le sol. Puis, d'un mouvement vif, elle retroussa sa jupe, révélant des jambes fines mais musclées, forgées par des années de travail dur. Sans attendre l'aide de personne, elle s'avança sur le ponton glissant sous la lumière blafarde de la lune, et, en un plongeon fluide, disparut dans l'eau glaciale du lac Ladoga. Le choc du froid la saisit immédiatement, mordant sa peau avec une violence presque douloureuse. Mais elle ne pensa pas au froid ni à la peur qui la tenaillait. Elle se concentra uniquement sur l'objectif, retrouver Dmitri. L'eau opaque l'enveloppait, étouffante, et la tête du millionnaire émergeait de temps en temps, ballottée par les vagues. Anna avança, ses bras puissants fendis en l'eau, sa respiration rapide mais maîtrisée. Lorsqu'elle atteignit Dmitri, ses mains se refermèrent fermement autour de son corps inerte. Il était froid, ses mouvements faibles, presque absents. Pourtant, Anna sentit sous ses doigts la vie encore présente, fragile mais tenace. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle tira Dmitri vers la surface, luttant contre le poids de son corps et contre le froid paralysant. Chaque mouvement était une victoire contre la fatalité. Arrivée près du ponton, elle s'accrocha au bois et, haletante, émergea enfin avec Dmitri. Tremblante, ses cheveux collés au visage, elle cria. « À l'aide! Quelqu'un, aidez-moi !» Les invités, comme sortis d'un rêve, se mirent enfin en mouvement. Igor fut le premier à réagir, accourant avec 2 autres hommes pour aider à sortir Dmitri hors de l'eau. Natalia, livide, observait la scène, incapable de prononcer un mot, son visage figé par la peur et la stupeur. Quand Dmitri ouvrit les yeux, ses paupières lourdes s'écartèrent lentement. Son regard, habituellement dur et impénétrable, croisa celui d'Anna. Dans cet instant fragile, un éclat d'humanité, presque perdu, brilla dans ses yeux fatigués. Ce regard silencieux fut comme une reconnaissance, une parole muette qui traversait la fierté et la distance pour se poser, enfin, sur celle qui avait osé braver le froid et les jugements pour lui tendre la main. Dans les jours qui suivirent cet épisode bouleversant, un changement imperceptible s'installa dans la grande demeure Ivanov. Dmitri, habituellement distant, presque inaccessible, se montra d'abord surpris de ses propres émotions. La chute dans le lac, la peur de la mort, et surtout le geste inattendu d'Anna semblait avoir éveillé en lui une part d'humanité qu'il avait refoulée depuis trop longtemps. Un matin, alors qu'Anna passait comme à son habitude dans les vastes couloirs marbrés, une voix calme mais ferme l'interpella depuis le bureau de Dmitri. « Anna, pourrais-tu venir un moment ?» Intriguée et un peu hésitante, elle pénétra dans la pièce. Dmitri, assis dans son fauteuil roulant, la regardait avec une intensité nouvelle. Il n'y avait plus dans ses yeux cette froideur habituelle, mais une vulnérabilité rare. « Je voulais te parler. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ces dernières années, j'ai vécu dans une bulle. Je me suis isolée, enfermée dans mon silence et ma colère. Ce fauteuil, il m'a enlevé plus que ma mobilité. Il m'a privé du contact humain, du vrai contact. Avec toi, c'est différent. » Anna, surprise, sentit un frisson parcourir son dos. Ce Dmitri-là, brisé mais sincère, lui était totalement étranger. Elle répondit avec simplicité, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Ivanov, je ne suis qu'une femme ordinaire, née loin d'ici, avec peu de choses. Mais je crois que personne n'est condamné à rester seul, peu importe ce que la vie lui enlève. Moi aussi, j'ai des rêves que je n'ai jamais pu réaliser, des espoirs parfois étouffés par la réalité. Mais je me bats, chaque jour. » Cette conversation fut le début d'un rapprochement inattendu. Dmitri écoutait, parfois ému, parfois pensif. Il découvrait en Anna une force tranquille, un courage qui n'avait rien à voir avec la puissance ou l'argent, mais avec la dignité et la volonté de continuer, coûte que coûte. Peu à peu, il lui proposa un rôle nouveau, non plus seulement femme de ménage, mais assistante personnelle. Pas seulement pour ses compétences pratiques, gérer les rendez-vous, organiser ses déplacements, l'aider dans ses démarches, mais aussi pour sa présence apaisante, sa capacité à lui redonner un souffle humain. La demeure autrefois froide et impersonnelle sembla changer d'atmosphère. Les murs semblaient respirer un air nouveau, plus chaleureux. Même les invités,
habitués aux mondanités superficielles, remarquèrent que Dmitri n'était plus simplement ce millionnaire inaccessible en fauteuil roulant. Ils voyaient désormais un homme qui avait retrouvé sa dignité, grâce à une femme venue d'un monde bien différent. Les conversations se firent plus sincères. On entendait parfois Dmitri rire doucement, un son rare qui surprenait ses proches. Natalia, sa jeune épouse, observait ce changement avec une méfiance teintée d'incompréhension, incapable de saisir ce lien simple et profond qui unissait désormais son mari à Anna. Igor, lui, fronçait les sourcils, soupçonnant une menace à son influence. Mais dans Moscou, l'histoire d'Anna et Dmitri ne tarda pas à se répandre. Dans les couloirs des immeubles huppés, dans les cafés bondés, cette histoire devint un symbole. Celui que la vraie force ne réside pas dans les titres ou la fortune, mais dans le courage de ne pas détourner le regard, dans la capacité à agir quand tout le monde reste figé. Anna, la femme modeste aux origines simples, et Dmitri, l'homme puissant tombé de son piédestal, avaient brisé ensemble le silence de l'indifférence. Leur lien inattendu rappelait à tous que l'humanité, parfois, se cache là où on s'y attend le moins et qu'elle peut renaître quand on tend la main au lieu de juger.